quand je rentre dans un studio, on laisse l'ego dehors. The Way You Want Me. Ouais, c'est ça. 14 millions d'écoutes sur Spotify. Ouais, quand tu vas viral du jour au lendemain comme ça, qui est honné par des Grammy winners, there's no reason après ça qu'il y ait rien qui marche là. Salut Yann! Allô? Ça va? Ça va toi? Ben oui, hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour vrai, je suis vraiment stoked que tu Ça sois me ici. fait fucking plaisir. On va parler de musique aujourd'hui. puis de... Premièrement, par exemple, on parlera pas de musique. La question brise-glace, que j'adore. Ben, je suis un petit conte de bin, comme on dit. Est-ce que t'es team Google Sheets ou Excel? Google Sheets. Google sure. Sheets, ok. Tu I love the l'utilises souvent? cloud. I love the cloud. I love the cloud. Ok, ben la question est brisée. Tu fais quoi dans Google Sheets? Ben souvent genre Souvent. des calculs de tout mon argent. Non, mais mon budget en général, c'est là que je le fais parce que je peux le suivre partout. Tu sais, j'ai pas besoin de tout le temps m'envoyer par email Excel, genre je trouve ça un peu lourd. Fait que le cloud avec Excel, 100%, Google, c'est l'avenir, le cloud, c'est l'avenir. c'est ça. Fait que c'est ça. Tu as un parcours atypique, mais en fait, c'est une des raisons pourquoi je t'invite ici. Ben, aussi le fait que tu es une personne exceptionnelle que je connais pas beaucoup, mais on va apprendre à se connaître aujourd'hui. Tu fais un parcours en musique, en gros, ta vie, c'est la musique, là, je résume. Là, peut-être c'est pas ça. Ma vie, c'est vraiment la musique. Mais pourquoi la musique, puis ça a commencé comment? Oh my god. Pourquoi? Je pourrais pas te dire. Ça a tout le temps été quelque chose qui a été inné à partir de secondaire en spectacle jusqu'à... J'ai commencé à découvrir ça. On avait les opportunités au secondaire de faire des spectacles comme ça, les carnavals étudiants et tout. Puis ça a commencé comme ça, puis après ça, oh my god, why not aller étudier en musique? Fait que ça a commencé comme ça. Puis le pourquoi, mais c'est vraiment, je sais pas, c'est comme, j'ai l'impression que c'est la chose qui m'allume le plus. Faire de la scène, être devant le monde, animer, je trouve ça juste genre malade. C'est comme, t'as comme un espèce de feeling indescriptible là, qui comme... Okay. Fait que ça a commencé relativement jeune. Là. Ouais. Tu as su que tu voulais faire ça. Ouais. C'est dur de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Vraiment. Écoute, j'ai passé de être concessionnaire de char Ok. il fut un temps dans mon jeune temps. Il n'y a pas trop tard pour changer. Non, jamais. never. Mais écoute, j'ai un parcours assez atypique, comme tu dis. Puis, mais ça revient tout le temps quand même à la musique. Là, fait que... Ok. Toi, tu viens des Îles-de-la-Madeleine. Born and Yes, raised. born and raised. Ok. Puis là, tu as fait le move. Tu es allé au CNDF ici à Québec, c'est ça, Ouais. pour la musique? Exact. En 2010, tout de suite après mon secondaire. Le programme en tout s'appelle Musique professionnelle et chansons. Il me semble, si je me rappelle bien. C'est comme ça s'appelle. Puis t'as aussi l'onglet classique que tu peux choisir. Moi, j'ai été dans l'onglet jazz. Okay. Fait que je me suis formé pendant les 2 premières années-ish, je dirais. C'est une bonne école, puis j'ai vraiment trippé ma vie, puis j'ai fucking appris... j'ai appris à me connaître, puis funny story, la première année, j'habitais en résidence. Puis comme tu disais, c'est une école de pompiers, policiers surtout. Fait que moi, j'étais comme... Hi. Fait que j'entrais dans mon étage, j'habitais juste avec des techniques policières, puis juste avec des ambulanciers, puis des pompiers. Fait que genre, it was the time of my life. That's it. Ouais. Très nice. Puis c'est un programme de 3 ans, c'est comme une technique. Techniquement, c'est un programme de 3 ans, mais j'ai pas fini. Fait que ça a plus duré comme 2 ans, genre, ish. Là. Ok. Ouais. Puis là, à ce moment-là, est-ce que c'est clair pour toi, tu sais, parce que la musique, c'est vague, là, je veux dire. T'as dit jazz, là, mais mettons, tu sais, je vais dire n'importe quoi, mais tu veux être un DJ, tu veux être un gars qui produit des tunes pour d'autres mondes, tu sais, je connais pas tant le milieu, mais tu sais, si tu peux nous parler un peu de c'est quoi un producer, c'est quoi un label, tu sais, genre un peu des définitions de l'industrie, là, je connais pas grand-chose à la musique, là, je connais Britney Spears, des succès comme Toxic. We love Britney Spears. Ouais, ben dans le fond, quand tu sors de là, en général, quand t'es vraiment comme formé, mettons CNDF avec la technique, t'es comme drillé pour aller après ça à l'université parce que c'est une technique qui est comme affiliée avec l'Université Laval. Okay. Fait que tu rentres techniquement, si je me souviens bien, genre, people, genre, corrigez-moi si je me trompe, mais tu rentrais en 2e année à l'université parce que c'était comme vraiment condensé, genre, la technique. Fait que tu rentrais comme en 2e année en musique.
à l'université Laval. Puis, dans le fond, quand tu vas là, tu peux devenir soit professeur, soit pigiste. Pigiste, c'est quelqu'un qui va... je te donne un exemple là, des TV shows au Québec qui vont... je connais beaucoup d'amis qui sont venus avec moi au CNF qui ont fait en direct de l'univers, genre. Ouais, Et ok. en direct de l'univers, ils ont genre un house band, Mhm. puis ils ont besoin des gens qui vont apprendre des tunes, genre, comme ça, puis écrire les partitions. Les partitions, c'est genre où est-ce qu'il y a toutes les notes, savoir Mhm. qu'est-ce que les gens y jouent. Fait que le métier de pigiste, dans le fond, c'est de pouvoir aller écrire les partitions Ok. des chansons pour que d'autres musiciens puissent les jouer, genre, quand même assez rapidement, Mhm. sans avoir à comme les apprendre ish par cœur. Mhm. Il y a toujours un par cœur qui embarque à un moment donné, mais tu sais, d'avoir le métier d'écrire des partitions pour d'autres musiciens, Ok. c'est ça. Ça, est-ce que ce métier-là, parce qu'on s'entend, là, c'est sûrement très difficile de percer en musique, tu sais, de vraiment percer. Ouais. Est-ce qu'il y a souvent des gens qui se disent, OK, moi, je vais être le next, whatever, Justin Bieber. Puis là, finalement, ils sont comme, ah, regarde, c'est vraiment tough, tout, fait que je vais être comme pigiste. Tu sais, ça arrive souvent cette transition-là ou c'est comme. Ben, il y a tellement, tu sais, pigiste, c'est genre l'idée que, parce qu'on parlait du CNDF, mais il y a tellement un éventail dans la musique, c'est tellement vague. Ok. Tu sais, après ça, ben, tu peux être producer. Producer, c'est lui qui va être assis à la chaise à l'ordinateur, qui va genre produire la musique avec toi. Ça va être quelqu'un qui va générer des idées, qui va... tu sais, c'est comme le processus créatif, mais qui est capable de comme tout mâcher ensemble Ok. toutes les idées, puis les mettre en un produit, une track, tu sais. Ok. Fait que Pas le mastermind, un peu, genre, il attache ben, tous les morceaux c'est ça. ensemble. C'est Ok. comme Ok. ouais, c'est comme la glue, mettons. Ok. Fait que, Intéressant. mettons que je décrirais une session de studio là, Ouais. Bonne idée. typique. Là. Ouais. En général, je te dis, ça peut vraiment différer. Mais en général, t'as le producer qui est assis à la chaise à l'ordinateur. T'as un songwriter qui va écrire les paroles, les mélodies. Ok. Puis tu vas voir l'artiste pour laquelle ben, tout ce monde-là travaille. Mhm. Fait que ça, je te dirais que un groupe de trois, c'est le. Moi, selon moi, c'est comme le magic number, genre. Ok. Mais c'est pas tout le monde qui aime travailler comme ça. C'est pas tout le monde qui. Tu sais, ça différencie vraiment beaucoup de. Ben, de qu'est-ce que tu veux comme résultat Mhm. ou genre, c'est quoi ta personnalité, là. Fait que. Puis, est-ce qu'il y a des gens, ben toi, t'es définis comment dans tout ça, dans le sens, t'es un songwriter, t'es Ben, un auteur, compositeur, interprète, on entend ça, moi, je suis comme, ok. c'est tellement drôle. C'est vraiment particulier de le dire en français. Parce que c'est auteur, Ouais. compositeur, interprète. Je suis comme genre, oh my god. Genre, je me sens lourd, on dirait. Genre, songwriter, je trouve, c'est comme. On dirait que c'est comme urbain, chill. Genre, je sais pas. Ouais. Je peux que. En tout cas, fait que bref, je me décris quand même assez. Je fais un peu ma part dans chaque rôle. Ok. Tu sais, je suis un artiste dans la vie, mais j'adore écrire pour les autres. Mhm. Puis j'adore producer aussi, genre. Puis ce qui est le fun, c'est que dans le monde du producing, il y a oui le producer qui est comme niveau musical, mais aussi le producer vocal, que lui, souvent, va être différent que du producer qui a fait la musique. Ok. Fait que producer vocal, c'est lui un peu qui va aller chercher toutes les bonnes harmonies, faire des doubles dans le vocal pour que ça sonne bien épais. Parce Mhm. que, tu sais, c'est pas toujours juste un lead. C'est pas juste une track de voix tout seul dans une chanson. Tu sais, il y a des harmonies qui viennent se Mhm. placer, des différentes notes qui viennent supporter la track. J'essaie vraiment de comme Ah non, c'est bien de correct. vulgariser Oui, le c'est ça, ouais, langage, là. c'est ça, ça Ouais, fait non, ça, je suis plaisir, comme hein. genre, ouais, les harmonies, puis le Ouais, dubs. ouais. Fait que, on pad ça gauche-droite. Écoute, la grosse affaire. Fait que, mais c'est tellement, tellement le fun et stimulant. Genre, quand je rentre dans un studio puis que je sais que, tu sais, on va avoir du fun. Mhm. C'est ça le principal, tu sais. Il y a comme pas, on laisse l'ego dehors. Puis Ouais. peu importe c'est quoi ton titre, c'est quoi que t'es venu faire ici. C'est comme forget all of that, puis juste become you, genre. Puis
let's have fun. Fait que je pense c'est que fun, c'est ça. comme ça qu'ils ont créé un peu comme la magie, genre. Puis je trouve vraiment que des fois, les gens se mettent beaucoup de pression, de performance, là, quand ils Mhm. rentrent dans un studio. Puis c'est tellement pas, genre, que tu sois considéré bon, que t'aies pas confiance ou whatever. C'est comme, forget all of that. Genre, on est tous au même niveau. Peu importe c'est On se quoi le laisse niveau aller, d'études, puis c'est quoi tes expériences. On est ici pour avoir du fun. On a été, genre, mis dans une même pièce pour créer quelque chose. Puis genre, let's see how it's gonna go. Puis ça peut être la montre marde, genre, mais ça peut faire de quoi aussi de comme incroyable. Puis il faut juste genre go with the flow. très cool, très Ouais. cool. En tout cas, on reviendra plus tard, mais Ouais. tu sais, j'ai checké un peu ce que tu fais, puis en tout cas, c'est excellent. Mais tu as commencé en faisant un style que moi, j'affectionne moins un peu, mais correct, avec un fameux groupe de country qui s'appelait June Oh my 21. god. Est-ce Feu que, June ouais, 21. est-ce que tu peux nous en parler un peu, tu sais, parce que là, si je comprends bien, tu as transitionné un petit peu plus au pop. Là, je veux pas te mettre un Écoute, style dans la bouche, j'ai là, mais comme. transitionné pas mal Ok, de fois ok, dans ce parcours-là, mais oui, j'ai commencé, écoute, mes racines aux îles de la Madeleine. On ouais, est quand même des country ok. people. Puis j'ai toujours eu un intérêt pour le country américain surtout. Euh, genre Keith Urban, c'était genre Mhm. mon favorite. Brad Paisley, puis Jackson, comment il s'appelle? Alan Jackson, my god, ok, so old. Mais comme, So old. ouais, The Real Will Know, genre. Ouais. Mais c'est ça, fait que au CNDF, dans le temps que j'étais là, j'ai connu des gens qui étudiaient aussi au CNDF. On a formé le groupe June 21, Ok. qui a été, on a duré, je dirais, de 2012 à genre 2016 Ok, à peu quand même, près. quand même. On a fait genre. Mais c'est un peu là que je me suis découvert en tant que songwriter parce Mhm. qu'au début, là, quand je suis arrivé. En fait, quand je suis sorti du CNDF, j'étais comme oh my god, genre too much information. Je veux-tu écrire, je veux-tu juste être un artiste, je veux-tu enseigner, je veux-tu producer. J'avais aucune idée. Ok. Fait que je me suis vraiment lancé dans le vide. Puis là, ce projet-là est comme apparu euh, avec des amis. Puis j'ai commencé à écrire avec une autre fille qui faisait partie du groupe. Puis écoute, c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Puis on a fait notre temps. Puis ben maintenant, on a tout passé à autre Ouais, chose. mais est-ce que tu parles encore à ces personnes-là? Ouais, quand même, mais on est quand Ok. même assez rendu à des places différentes dans Ok. nos Est-ce vies. qu'il y en a Puis qui ont complètement arrêté la musique? non, Non? non. Ah, Ben ok. en fait, tout le monde est quand même dans Très la cool. musique C'est hot, ça. encore. Mais on a tous nos styles différents, puis on est tous dans des places différentes. Fait Ok. que. Est-ce que tu te souviens la première fois? Sûrement pas, ben j'étais au feu, mais la première fois que je t'ai vu, je sais même pas si ça se dit en live. Ben, on n'est pas en live, mais Ben le genre, vas-y. la première fois que je t'ai vu, c'était aux îles, à un feu, je venais juste d'arriver. Puis là, il y a un gars qui arrive avec un gros pénis dans ses mains, genre décoré. Je C'est pourrais couper ce bout-là, là. si tu veux. Puis là, tu l'as mis dans le Oh feu, puis j'étais là, my who the god. fuck is this guy, man? You know that I'm special. I'm special, c'était parfait, Oh bref. my god. Parenthèse T'étais, fermée. t'étais là, Ouais, c'est là. j'étais là. Puis après ça, tu sais, je te connaissais pas beaucoup. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, hey, ça, c'est Yann, il fait de la musique. Puis là, tu sais, Mais attends, faut que j'explique l'affaire du pénis, Vas-y, là. Tu vas-y. peux pas juste dropper ça. Que j'ai fait un mood board dans un atelier. Je suis une personne quand même spirituelle dans la vie. Puis, je dis quand même, mais comme assez hardcore spirituel. Euh, Puis, j'arrivais d'un atelier qu'on faisait des mood boards. Ok. Tu sais quoi un mood board? Non, ben Non? c'est comment tu te sens pendant Ben, que tu en fais ça? fait, c'était une activité créative où est-ce qu'on prenait comme un Bristol, puis on découpait dans des magazines avec notre intuition, puis on collait plein d'affaires qui nous inspiraient, mettons, pour notre prochain cycle, le prochain mois. Tu sais, on faisait ça comme quelques fois Ok. pendant l'année, genre puis là, c'était l'été, là. Fait que on mettait comme, mettons, nos objectifs, nos buts, nos rêves dans un short period of time. Puis, il y avait un Bristol rose. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais j'étais comme dans le... dans l'énergie du moment. J'étais comme,
I wanna, Dans I le wanna dick cut, energy. ouais, I wanna cut a penis out of it. Fait que là, genre, let's go, ça part. J'ai découpé un pénis rose en Bristol. Puis je me suis collé tout mon moodboard dessus avec des pages de magazines. Puis c'était comme Believe in your dreams. Puis genre, this summer, everything will appear to you. Genre, puis là, genre plein d'images, puis tout ça qui t'inspire. Puis là, je l'avais collé, genre, sur mon mur de van. Genre, j'avais fait de la van life, anyway, genre, pendant un bout. Fait que je l'avais collé sur mon mur dans mon salon. Dans mon Puis salon. là, à un moment donné, je me suis dit, OK, là, genre, I know, I got you. Puis là, je pense qu'on était comme ish la fin de l'été. En tout cas, je me Ouais, rappelle ouais, plus. c'était. Ouais, Puis là, fin, j'étais comme, OK, je dois, genre. Parce qu'il y avait quand même des affaires aussi négatives là-dedans que je voulais comme laisser aller. Puis que là, une bonne soirée à l'auberge, Ouais. je m'ai pris sur le mur, puis j'étais allé le brûler dans le feu. C'est genre. Ouais, mais bref, c'est là que je t'ai rencontré. Je Ouais. dis, ah, ce gars-là, il est drôle. C'est ça. Fait que ça m'a amené à parler justement. Fait que là, un peu plus tard, après ça, tu sais, on se connaissait pas tant. Puis là, c'était sur la plage, je pense que c'était la fête à Joanie. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ah, Yann, il a fait une toune. Puis là, en fait, là, je veux pas me tromper, The Way You Want Me. Ouais, c'est ça. Avec le producer Lucky Rose. Ouais, exact. Puis c'est une chanson qui est assez populaire. On peut dire ça. Ouais, ben qui a été, là, genre. Ouais. Mais quand même, 14 millions d'écoutes sur Spotify. Ouais, and still counting. Genre, Ouais. c'est comme mon plus grand succès en ce moment. Mais j'espère un jour pouvoir réatteindre cet Fait objectif. mais on peut dire que t'es carrément allé viral avec ça. C'est ça la définition d'aller viral, non? I mean, viral, oui, Ouais. absolument. Ouais. Après ça, est-ce que comme il y a eu un revenu avec ça? Ah ouais, ok, mais ça C'est m'amène. une autre histoire. Ouais, mais tu sais, mettons, ça t'a donné full exposure quand même. Tu sais, est-ce que t'as vu vraiment un pic? Tu sais, comment, ben de un, comment t'es Lucky Rose, c'est quand même un gros producer, si je me Oui, trompe ben pas? dans le temps, en fait, là, je vais essayer de vraiment garder ça short. Là. Ouais, vas-y. Dans le temps de June 21, il y a un lien avec ça parce qu'on était avec une maison de disques à Québec qui nous aidait un peu avec la publication de nos affaires. Puis quand je suis déménagé à Montréal, cette maison de disques-là m'a comme envoyé, puis on dit genre, hey, on a un doute qui commence, il s'appelle Lucky Rose, puis il a fait une track instrumentale, puis on avait pensé à toi pour être genre le lead singer dessus. Wow. Fait que j'ai dit, oh my god, merci, incroyable, genre envoyez-moi la track. Puis là, ça c'était dans le temps là, que Kygo, là, il était genre on the fucking top, genre. Fait que là, c'était comme un petit, c'était tropical, c'était full nice. Ouais, Puis ça sonne très Kygo. ouais, puis c'était vraiment très influencé Kygo. Puis je me rappelle vraiment comme c'était hier quand j'ai reçu le email avec la soundtrack instrumentale. Je travaillais au Musée des Beaux-Arts à Montréal. Ok. Puis j'étais sur ma pause de dîner, genre. Fait que là, je l'écoute, genre. Puis là, je capoterais. Là, c'est comme la première fois que j'entends comme un truc qui est pas country, qui est comme genre full produce, qui est super professionnel. Puis là, je capoterais. Je suis comme genre, oh my god, I gotta do something good, genre. Puis là, c'est cette chanson-là, c'est juste l'audio. Puis là, toi, t'es comme. Exact. Chanter là-dessus. C'est ça. Ok. Fait que c'était ça ma job, ce qu'on appelle dans le jargon musical un top liner. Ok. Fait que là, moi, I'm gonna put it on top of the music. Genre, fait que je vais prendre ma voix puis je vais la mettre sur la musique qui est comme techniquement déjà finie. Ouais. Fait que, bref, tout ça pour dire que à ma pause, j'ai commencé à écrire. Ça m'a inspiré. Genre, j'ai eu comme une vague d'inspiration qui m'a frappé en pleine face. Ah ouais. Il y avait un groupe au musée à 1h. Écoute, j'étais là, fuck that, là, genre, I'm building my future over here. Puis comme, non, c'est ça. Fait que j'ai écrit quelques paroles, mais j'ai comme vraiment fait ça quick parce que, genre, I was going to work. Fait que je l'ai laissé de côté, puis j'étais comme dans ma tête, pendant le travail, j'étais comme, j'ai tellement hâte d'aller chez nous puis finir la tune. Fait que bref, je suis revenu chez nous le soir. J'ai mis la tune en boucle, genre l'instrumental. Puis là, j'écrivais des paroles, genre qui me venaient. Puis c'est comme ça que ça a commencé.
Puis de Rest Ouais. is History, j'ai envoyé ça, un démo vraiment crappy. Je pense que j'ai enregistré avec mon iPhone. Ok. Puis j'ai envoyé ça à la maison de disque qui m'avait envoyé l'instru. Puis il était comme genre, OK, on te book, tu viens à Québec, t'enregistres ça. Puis genre, we got you. Genre, il y avait comme 1001 projets avec ça. Moi, j'étais comme, perfect, go with it. Genre, j'embarque. Ok. Fait que c'est ça, genre de fil en aiguille, finalement, en un très très short time. On a gagné le Virgin Superstar Radio, je sais pas comment ils appelaient ça, mais c'est un concours qui fait en sorte que notre chanson a été placée gratuitement dans toutes les radios canadiennes, Oh, wow. BDS là, qui appellent. C'est comme les radios commerciales. Là. Ok. Fait que, habituellement, ça coûte extrêmement cher pour Ah, avoir ouais. comment t'appelles ça, comme un directeur radio, genre quelqu'un qui pitch Ok. tes tunes aux radios, là, ça coûte vraiment cher. Un tracker, que ça s'appelle. Ok. Un tracker radio, là, c'était genre épouvantablement cher quand t'es pas signé puis que t'as pas un label pour te backer, genre monétairement. Fait qu'on a gagné ça gratuit. Fait que là, du Wow. jour au lendemain, on jouait 7 fois par jour à genre The Beat, Virgin, genre voyons donc, toi. C'est quoi, Énergie, genre Name It. Aïe, aïe. Toutes les radios dans l'Ouest canadien, ça jouait 7 fois par jour. Mhm. Fait que Puis- c'était fou. Tu te sens comment à ce moment-là? Tu sais, t'es comme, oh shit, I'm the next big thing. Puis là, tu sais, tu dois te projeter dans l'avenir. Mais Puis t'es c'est comme. sûr, ça. Ouais. Écoute, genre, la première fois que j'ai entendu ça qui me faisait triper là, ma vie, c'était d'entendre genre un jingle de radio. Tu sais, genre, ça fait genre énergie. De ta toune à fond. La nouvelle chanson. Non. Puis Ouais. là, genre, The Way You Want Me. Lucky Aïe, Rose aïe, featuring aïe. Yannick Chabot. Là, j'étais là. Quelque chose. Oh my god! Mais je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, c'était dans un Uber. Ah ouais. Puis je m'en allais, I don't know where, genre. Puis là, ça passe. Puis là, je disais, genre, Oh my god, c'est ma tune! Puis là, le chauffeur, il était genre, ah oui, tu sais, C'est sa c'est toune. sa tune. Mais non, c'est moi qui genre. chante, J'étais là, tabarnak. Non, c'est moi. Fait que là, il était genre, ah ouais, puis là, il monte le stand, puis là, je capotais. Puis là, j'étais tout seul dans mon bus. In the back of a black car. Ouais, c'est ça. Probablement genre une Hyundai. Genre, Une Hyundai Hyundai, 2001. c'est ça. No offense Hyundai, I love Hyundai. Mais c'est ça, c'était un peu le short story de The Way You Want Me. Puis après ça, d'autres choses est arrivé. On a été signé sur Ultra Records, qui est la plus grosse maison de Ben oui, disques ça c'est de capoté. Là. Moi, EDM en électro. 2014, j'écoutais des Ah non, clips c'était de on the Tomorrowland, fucking tout, top. là, Ouais, non, c'est ça. Fait que là, on a comme eu de l'argent pour faire une vidéo. Puis là, on a fait une vidéo qui a été sur le YouTube channel de Ouais, j'ai Ultra. vu ça, vidéo à peu près 300 000 views. Tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que, justement, tu dis, on a eu de l'argent pour faire une vidéo, c'est comme vous faites la vidéo puis vous leur envoyez ou ils vous aident à faire la vidéo? Non, c'est ça, ben on Ils était... achètent une vidéo. Non, ben on était quand même... Je dis, on a eu de l'argent, mais je pense qu'on a eu du genre des semi-sponsors à l'externe là, qui n'avaient pas tellement rapport avec Ultra. Là. Ok. Je m'en rappelle plus trop parce que ça fait un peu longtemps. Ouais, là. ça fait un bout. Hein. Mais bref, on a eu de l'argent somewhere to faire un vidéoclip. Puis on a été, c'est ça, moi j'avais bien des inspirations pour ça. Puis on a tourné ça au National. C'est-tu le même qui s'appelle le National? Je pense la salle de spectacle sur Sainte-Cathe à Montréal. Ok. Écoute, c'était incroyable. On avait genre 40 de mes amis qui se sont pointés genre pour comme faire une crowd. Puis genre on dirait qu'on est 200 genre puis ouais, j'ai vu le clip, j'ai été quand même surpris quand tu me dis ils ont acheté, tu sais, peut-être qu'ils n'auraient pas été obligés de te mettre dans la vidéo non plus, tu sais, ils auraient pu mettre une chick qui danse. Ah whatever, vraiment, t'sais. vraiment. Là, comme c'est hot man, t'es là. Ouais, ça a été une histoire aussi parce que ah ouais. il y a tellement d'histoires avec cette tune là. Mais tu sais, je veux garder ce short là. Oh, ouais. Mais moi, les paroles de cette tune-là, c'était par rapport à quelque chose de vraiment personnel, genre par rapport à une relation que j'avais avec un gars que j'avais rencontré dans le temps, puis en tout cas, c'était genre on and off, puis vraiment genre très unhealthy. As we like it, artists, because we write so many songs about this. Mais
C'est ça, bref, je voulais refléter un peu comme le côté, puis tu sais, affirmer le fait que j'étais homosexuel dans le vidéo, puis tu sais, Ouais. je voulais montrer deux gars, puis j'étais comme Ouais. genre, je veux qu'ils se prennent, puis qu'il y ait du Ouais. sparkles, puis tu sais, Puis là, on est en 2015 quand même. Puis là, on est en C'est ça. 2015, puis tu sais, Donc, c'est ça, comme... c'est pas, Niveau pas comme vidéo, aujourd'hui, là. surtout, genre, Ouais. dans le monde IDM, c'est comme... Le monde sont habitués de voir des chars puis des chicks, là. Ouais. Fait que tu sais, ça a été un peu Mhm. un comme... dangereux. Ok. Mais moi, j'étais comme genre, I'm gonna push it, puis genre, on va juste au pire, genre, yay gay, puis Ouais, mais genre c'est faire cool. un trou dans l'industrie, puis Ouais. dire, Chris, on est là, nous autres, là, Ouais, genre, il ouais, y a pas juste des ben chicks puis des chars. 100%, ben 100%. Fait que, fait que c'est un peu ça l'histoire, mais c'était Ouais. incroyable, là. Fait que c'était une wave quand même que t'as ridé un Pour peu vrai, à j'ai cause de ridé pendant bloquer quand des... même un bon bout, Ok. mais ce niveau revenu, c'est autre chose. Là. Ouais, on peut s'en On parler un peu, tu sais, peut-tu? parce que j'étais comme... Je tu sais, suis vraiment bien à je l'aise. vois ton nom, là, je vois l'autre, ben, Lucky Rose, il y a une couple de personnes là-dedans, mais c'est 14 millions d'écoutes. Ben, écoute, c'est Spotify dans le temps de ce que je me souviens des calculs qu'on avait fait avec les labels. Parce que dans ce temps-là, tu sais, là, on était avec le label de Québec. Puis là, il a fallu vendre 50% des parts à Ultra. Ok. Fait que là, on était rendu comme. Tu sais, on baissait un peu nos pourcentages pour ça. Fait que bref, dans le temps, je pense que Spotify, il ramenait 0,0007 cents du play. Ok. Fait que genre, pour, je sais pas, là, je fais le calcul, mais genre 100 000 plays, ça te donne même pas une pièce. Genre, j'avais fait le calcul, je pense, quand on était rendu à genre 12 millions, ça me donnait 65 000 de quoi du genre, là. À toi, dans tes Non, non, poches? non. Ok, à tout le Au, monde. tout le truc, là. Puis là, le label prend À part. tout le monde. L'autre label prend part. Lucky Rose prend part. L'autre, il y avait un autre producer aussi, il prend part. Moi, je prends part. Fait que il reste. Moi, je te dirais que en général, avec la tune, puis là, je te parle pas juste. Le Spotify, c'est ça à peu près le revenu. Mais après ça, ce qui nous payait vraiment le La plus, c'était radio. les radios. Ah, Puis ça va toujours être ça. Les radios, puis les shows live. Mais dans ce temps-là, j'avais pas assez de tunes pour faire des shows c'est live. ça, Fait qu'on ok, tu faisait pas faisais vraiment de pas shows de live. Fait que, tu sais, j'ai passé. J'ai fait des interviews à la télé avec ça. Mais tu sais, c'est pas vraiment payé-ish, là. En tout cas, c'est quand Mais même tu sais, assez complexe. pour une tune pop de même, parce que des tunes à 14 millions d'écoutes, il Ouais. y en a pas. Il y en a, là, donc Kanye West ou whatever, tu sais, mais les tunes, tu sais, c'est un esti de gros chiffre, là, Ouais, tu sais. ouais, ouais. Mais tu sais, c'est. Tu sais, pour quelqu'un au Québec qui est comme complètement inconnu, puis que du Ouais. jour au lendemain, Mais genre, il passe à CTV News, puis genre à Salut Bonjour, puis genre, il est signé sur Ultra Records, puis genre, il passe constamment à la radio. Les gens connaissaient vraiment la tune, mhm. mais ils savaient aucunement c'était qui était dessus, Ouais, genre. c'est ça. Il y avait Ouais, pas. ben souvent, c'est ça qui arrive avec des tracks de même, là, tu Ben, sais, les featuring, des là. ultra records, justement, que t'es Exact. comme, ah, il y a une fille qui chante, c'est bon, mais C'est genre, tu sais, ça. t'as pas le Tu sais, c'était réflexe quand d'aller même voir. difficile pour moi dans ce temps-là parce que tu sais, je commençais puis j'étais comme genre shit, genre pour la première fois de ma vie, j'ai de quoi de comme vraiment incroyable, mais j'ai comme pas tant la reconnaissance Ouais, pour. je comprends. Mais tu sais, c'était un peu what I signed for, genre parce que c'était Mhm. un featuring, tu sais, c'était Ouais. pas ma tune, c'était Ouais, Lucky ouais, ouais. Rose. Fait que c'était un peu lui qui shinait dans ça. Ouais. Puis tu sais, which is fine. Ça m'a pris du temps à accepter ça, genre j'ai fait beaucoup de travail sur moi, puis Mhm. genre de laisser l'ego de côté parce que c'est très Ouais. égocentré de penser comme ça. Mais tu sais, veux pas, tu sais, as an artist, tu craves quand même le succès, tu sais, Ouais. tu veux que ça fonctionne, tes Mhm. affaires. Fait que Ouais. dans ce temps-là, quand tu commences, t'es comme, bon, ben j'ai une tune qui est comme vraiment hot en ce moment, mais il y a personne qui sait c'est qui est dessus, tu sais. Ouais. C'est moi, Capoté. genre, je suis comme, genre, Puis, ben, tu sais, je veux pas qu'on parle juste de ça, mais je pense que c'est quasiment quand même un point tournant dans ta carrière, dans ta ouais, façon de penser, puis tout. Ça fait déjà un bout, tu sais, puis je veux qu'on arrive au actuel, tu sais, ouais. je veux connaître ce que tu fais aujourd'hui. Mais tu sais, est-ce que ça l'a marqué ton. Tu sais, moi, je suis vraiment dans le YouTube en ce moment, puis il y a beaucoup de gens qui sont comme, OK, j'essaye d'aller viral. OK, ils voient Ouais. pas le long run, ils voient le short time Ouais. success, puis ils pensent que overnight, Hey, sais, moi, j'ai étudié je sais pas combien d'années pour être comptable. ouais, C'était pas une journée, j'ai fait une vidéo exact. d'impôts, là, tu sais, là, je dis n'importe quoi, mais Ouais, ça lève. Puis là, tu sais, souvent, les gens qui t'arrivent sont même pas prêts, sont comme, hey shit, I'm going viral, puis là, sont débordés. ben Ils ont ouais, plein de commentaires à répondre, puis ouais, ça a mal ça, puis au ouais. final, leur business est pas construite Solide, pour accueillir ouais. ça, tu sais.
Fait que toi, aujourd'hui, y a quelque chose que ça t'a appris, que t'en sors comment de ce succès, pas un feu de paille, c'est vraiment pas un feu de paille comme là, Ben, je veux dire, mais un peu, une grosse crise de vague, ouais, c'est quand tes chiffres, là, d'un coup, ça redevient ouais. comme, OK, hey, la vie continue, puis genre, tant mieux, on a eu un gros succès, puis tout, comment Écoute, on pourrait en parler pendant Mhm, 5h30. C'est ça qui est tough pour moi de comme garder mhm, ça short là, parce que je divague pas mal. Là. Fait que pour vrai, dans ce temps-là, j'étais signé avec un management qui était à part du label. OK. Puis il me poussait beaucoup à comme faire un follow-up. Tu sais, là, on venait d'allumer un esprit de feu, Ouais, genre. ouais, c'est autre Fait que chose. c'est comme, OK, follow-up, genre, let's go. Là, tu sais, il m'envoyait comme plein genre de DJ puis de personnes à faire encore, tu sais, des top lines. Fait que, tu sais, pour être featuring encore. Mhm. Puis moi, j'étais comme genre, oui, mais tu sais, Tu veux faire je ton veux faire truc. mes Ben affaires. oui. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais vraiment dans une passe ultra, genre, là, je tripais Ariana Grande, tu sais, elle Mhm. commençait à être fucking hot, là. Puis c'est moi, Ariana Grande, c'était comme genre mon idole, genre. Je voulais devenir Ariana Grande, genre. My version of, genre, Ariana Grande. Fait que, genre, je voulais faire du gros R&B, tu sais, pop, mais R&B. Puis ça avait aucun rapport avec le Tropical House qu'on venait de passer. Fait que, tu sais, tous les DJ qui m'envoyaient, puis j'étais comme, je faisais des trucs, tu sais, en espérant que ça m'aide, mais j'étais comme, je poussais vers le fait de comme faire du R&B. Fait que, tu sais, c'est un peu, ça a comme débalancé un peu le momentum, je te dirais. Puis, encore une fois, tu sais, quand tu commences, puis que tu connais pas ça, puis que t'as pas d'expérience, t'as- ton ego, il est là. Puis, tu sais, sometimes, oui, you gotta push it pour faire valoir ton point, puis genre, non, je veux pas aller là, je veux aller là. Mais en même temps, si je voulais profiter, si j'avais été comme intelligent, pas que j'ai pas fait des mauvais choix, mais comme si j'aurais vraiment bien joué mes cartes, j'aurais vraiment écouté, puis plus me concentrer à euh, faire des tunes avec d'autres DJ pour faire d'autres releases. Mais c'est qu'après ça, je me disais, mais c'est parce que je vais devenir cette personne-là qui va Ouais. être reconnue pour faire juste des Ouais, featuring, genre. ouais, Genre, être comme le side chick de ouais, quelqu'un ouais, je d'autre tout le comprends. temps. Toi, Fait que j'étais comme, c'était une pente dangereuse. Je vais-tu vers là, je vais-tu pas vers là? Fait que, est-ce que j'ai fait une mauvaise décision? Est-ce que non? I don't know. Mais comme, ça a fait en sorte que, au long run, j'ai comme perdu le momentum. Mhm. Puis The Way You Want Me a comme été en pente descendante. Puis moi, je me suis retrouvé après ça avec un projet R&B qui me faisait triper, mais qui a pas pogné du tout, genre. OK. Parce que la crowd de The Way You Want Me a aucunement suivi, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est pas ça qu'elle voulait. Les gens qui C'est écoutaient ça. ça, c'était Fait que tu différent. sais, Puis, c'est vraiment. Faut vraiment que tu prennes des choix intelligemment, puis quand même assez rapidement. Tu sais, quand tu ouais. vas viral du jour au lendemain comme ça, ben, faut que tu comme, OK, genre, c'est quoi le next step? Tu sais, c'est ça qui est vraiment important parce que, tu sais, faut que tu entertaines ta crowd live up. Puis, tu sais, surtout que là, la crowd, c'était surtout à Lucky Rose. Puis moi, j'étais comme. Je partageais cette crowd-là, mais, tu sais, jusqu'à un certain sens. Puis là, genre, de comme pas avoir continué vers ça, ça a comme un peu comme fait mourir la Mhm, flamme je comprends. d'un certain sens. Ouais. Fait Mais que. tu sais, en même temps, t'es resté true to yourself. Tu sais, ce que tu voulais, c'est ça que t'as fait. Ben, c'est Puis, ça. Tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, je le referais différemment? ouais. Probablement. Parce que je suis une personne différente. Mhm. Mais, for what I knew back À ce then, je moment-là. pense que, Ouais. écoute, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis un gros fan de Loud. Je sais pas à quel point tu le connais ou peu I love importe. Loud. Tu sais, puis il y a vraiment, je pense qu'il a fait un choix stratégique avec Toutes les femmes savent danser. Il a Ouais, vraiment propulsé. ouais. Tu sais, moi, je suis fan de l'art depuis 2012. Toutes les femmes savent danser. Quand elle passe, je la skip. C'est correct, je Ouais. comprends ce qu'il a fait. Ce que je trouve hot, c'est que récemment, elle a justement pas bon en musique. Il est allé à la disque, on gagne des Ouais. Félix à la disque. Euh, Oui. Oh mon Dieu, je pense En que tout cas, oui. Hey, je suis vraiment pire. le trophée, tout, il a gagné ça, mais pour son album Aucune promesse qui est sorti récemment. Ok. Puis ça, il est vraiment revenu à ses roots. C'est genre, il parle de la Blue Volvo, tout que son background de rap. Ouais. Ça n'a rien à voir avec toutes les femmes savent Ouais. danser. Les gars d'écoute ont probablement chuté parce Ouais. que c'est des real, des gens qui aiment le vrai rap, qui écoutent ça. Ouais. Genre, il dit,
je suis vraiment fier de ce que j'ai gagné encore plus parce que j'ai pas altéré ma vision pour ce projet-là. Genre, il gagne, puis j'en parle, j'ai des chills. Ouais. Genre, moi, je trippe crissement, puis je suis comme, stick, c'est hot parce qu'il dit dans tous ses tracks, il dit, ça a l'air de marcher en principe, mais je marche sur mes principes. Tout. Fait que, tu sais, je comprends le move business, Ouais. ça a fait de ce qu'il est maintenant, Ouais. lui, mais tu sais, en même temps, il était capable de revenir à ses roots. C'est vraiment important. C'est important de faire des moves commerciaux, Ouais, if I must say, pour t'aider à payer tes bills, I guess. T'sais, au Québec, c'est quand même assez tough quand t'es pas genre dans la famille de tout le monde à la disque et tout ça. T'sais. Ouais. Mais tu sais, de rester vraiment true to yourself. Puis genre, dans le fond, tu sais, c'est pas tant important. C'est pas, le trophée, il va être sur ta tablette, tu sais, il va faire. C'est comme ok, c'est un Non, check c'est sur ta ça. bucket list, mais comme est-ce que tu as été true to C'est yourself ça, exact. Le trophée achieving parce it, que genre. j'ai fait, genre, j'ai resté moi-même, j'ai été genuine. C'est Tout ça. ça mine plus, je C'est pense. ça. C'est cool. Fait que là, de ce que je comprends, tu sais, maintenant, est-ce que ta musique, on fait la transition plus de. On Ouais. a passé June 21, ton Ouais. premier groupe de country. Ouais. Là. I got my guitar and my beer. Ah ouais, genre dans. Ah, je t'agace, Ma pick-up truck et ma banjo. Puis, tu sais, je sais que tu as écrit un peu des chansons. Je sais pas si c'est une partie importante de ton parcours, mais tu as écrit des chansons pour des personnes qui sont allées à la voix et tout. C'est un bout important de ta carrière quand même, ce moment-là, ou pas vraiment? Ben, c'est un bout de. Je commence à être à l'aise avec mon songwriting. Genre. Ok. Je commence à être à l'aise à écrire puis à travailler avec d'autres gens. C'est ça, j'avais commencé à écrire un projet avec Valérie Carpentier que finalement ça n'a pas porté fruit, Ok. mais genre j'adore cette personne puis genre allô Val. T'es à la Big Brother. Qui est allé à Big Brother aussi. Val c'est une artiste. C'est comme c'est un personnage, je trouve t'es dans une session avec elle puis c'est comme genre on dirait que tout est de la poésie, puis je trouve ça incroyable. Puis c'était vraiment, on est devenus vraiment amis. Je pense, la façon qu'on s'est rencontrés, fun fact, c'était dans une soirée karaoké au Club Date à Montréal. Puis moi, j'étais comme vraiment dans un mode genre, qui est le genre chasseur de proies, je dois me trouver des projets. Tu sais, le The Way, c'était un peu mort. Fait que là, j'étais comme, I gotta go, genre. Fait que là, ça faisait pas tellement longtemps qu'il était sorti de la voix. Puis là, je la voyais là, puis j'étais comme genre, I wanna work with you. Puis là, j'étais comme, moi sur Instagram, on va travailler ensemble. Tu sais, je suis arrivé comme une espèce de fan fini, genre, désagréable. Puis, genre, actually, genre, this person gave me a chance. Genre, genre, pour vrai, je suis vraiment comme grateful pour ça parce que peu n'importe quel artiste que tu vois dans la vie, puis t'es comme genre, here's what I do. Si tu veux travailler, genre, hit me up. Finalement, genre, il te hit up jamais, genre. Mais elle, on a actually, genre, set up des sessions qui sont devenues des sessions et des sessions et des sessions. On a fait peut-être, genre, 12-13 tunes. Puis finalement, genre, c'est ça, il n'y a rien qui a sorti pour XY raison. Mais comme still, j'ai tellement eu de fun à faire ça, là. Mais je trouve ça cool ce que tu dis parce que tu n'as pas eu peur de OK, c'est une big shot, tu sais, mettons, peu importe, tu n'as pas eu peur de reach out. Puis la pire affaire qui aurait pu arriver. Ben, de me faire dire non. C'est ça. Puis je suis de même en ce moment, tu sais, moi je suis comme. Vraiment. Hey, gars, l'autre fois, j'ai envoyé j'ai une amie qui travaille pour Duvernois, là, j'ai un gars qui est au Dragon, en tout cas, un gros entrepreneur, puis j'étais comme Chris, moi je sais pas, là, c'est que ça s'en va mon affaire, puis j'ai besoin d'aide. Ouais. J'étais comme, j'ai écrit à mon ami qui travaille pour lui, puis elle était comme, ben écris-y. Ouais. Puis je l'ai fait, ok. Tu sais pas, là. Puis, tu vois, puis j'ai même pas écrit, j'ai pris le mic là, j'ai plugué dans mon fond, j'ai fait une vidéo, parce que je vais être encore différent. mieux. Il m'a jamais répondu, mais c'est correct. Peut-être qu'il va me répondre dans un mois, peut-être qu'il me répondra jamais, mais regarde. Au moins, tu l'as fait. Ça m'a pris 2 minutes, j'ai été moi-même, j'ai fait, hey, regarde, je vais faire une vidéo, puis il va peut-être résonner avec moi, tu sais. Je suis un peu capoté, je suis pas un comptable normal, peut-être que lui aussi va faire, hey, cool, j'ai le goût de l'aider, puis c'était pas, hey, donne-moi 100$, donne-moi 1 million. Non, mais tu sais, ça, je trouve ça important de genre faire, hey, essaye-le, puis le pire qu'il peut avoir, c'est un nom, puis regarde, that's it, tu l'aurais essayé. Tu te réveilles pas le lendemain en te disant, ah, j'aurais donc dû. Ben, c'est ça, exact. Parce que là, cette opportunité-là, ce jour-là, elle se représentera peut-être pas, tu sais. Fait que, vas-y, genre, approche le monde, genre. Écris des courriels sans aucune attente, là. Exact. Genre, vas-y. C'est comme. Ah ouais, 100%. Puis, à travers ça, tu sais, quand la track a comme tourné, pis tout, as-tu des moments vraiment, tu sais, de faire, hey, regarde,
tu disais que t'adorais ça, la musique, c'était vraiment ce qui te faisait vibrer d'aller sur scène et tout, mais tu sais, t'as-tu des moments que t'as fait, ben, un peu comme tout le monde, là, tu sais, moi en comptabilité, sacrément, je suis à la bonne place, t'as-tu envie Ouais. de dropper ça, Oh, faire je percerai pas, puis... absolument. Multiple times, and I still do, genre. C'est comme... Tu sais, là, j'ai été vraiment in and out pendant un certain temps dans l'industrie de la musique, puis... tu sais, The Way, il y a tellement eu d'histoires au travers de ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont turné off. Moi, j'étais comme genre, hey yo guys, genre, that's it for me, genre, I'm pulling the plug. Puis là, éventuellement, ben, tu sais, au travers de ça, obviously, je vivais pas de la musique, fait qu'il fallait que je travaille. Fait que là, tu sais, je travaillais beaucoup dans les boutiques de linge, genre, Ok. j'ai genre dans les shoes, au Simons. D'ailleurs, 10 sur 10 pour le swag. Oh, très merci. nice, le collier, Ouais, j'aime bien les colliers, ouais, genre. très nice. J'espère qu'on va bien le voir à la caméra. Là. Mais- I love my heart. Mais ouais, non, c'est ça. Je me souviens plus ce que j'allais dire avec ça. Mais j'ai tellement comme perdu un peu le fil de la musique. Je me suis perdu dans le service à la clientèle. Ouais. Je suis devenu l'esclave des autres. À travailler sur la commission, genre, tu sais, oui, j'ai genre pensé à abandonner et I still do, genre. Puis le why, tu sais, ton why, est-ce que tu te ramenais à ça, le pourquoi je fais ça, puis c'est ça qui t'a permis de faire keep going? Le sentiment que quand je retournais, il y avait quelque chose, tu sais, un petit projet minuscule, genre de quoi, juste un petit projet qui me faisait genre, il y avait comme une petite flamme, une petite lueur qui était encore allumée, mais j'étais comme genre, hey, c'est encore là, tu sais. Ouais. J'ai pas le choix de continuer. J'ai pas le choix de continuer, puis je vais le faire jusqu'à temps que comme il y ait de quoi qui débouche de ça, tu sais. Mhm. Mais tu sais, j'ai juste réalisé que c'était ça mon but dans la vie, tu sais, c'était de faire de la musique, puis éventuellement pouvoir en vivre. Mais comme éventuellement, tu sais, le trajet avant de te rendre là, faut vivre de quelque chose, tu sais, faut payer les bills. Fait que. Ouais. Puis si on parle un peu plus de ton. Bon, la toune, là, c'est assez. Là, Ouais. Maintenant, là, vibrez pas sur ton succès à C'est cause qu'il y a ça. plusieurs d'écoutes. Là, tu sais, je veux savoir, tu sais, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il y a le single, je pense, Every Time, qui est un autre. C'est ça, Every Time? Ouais, Parce que ben ça a fait partie de comme les trucs R&B que j'ai sortis. Ok. Ben Every Time, ça a été une tune que j'ai écrite très rapidement avec une nouvelle amie du temps qui s'appelle Nessa Rock, Ouais. qui est vraiment vraiment hot comme personne et comme songwriter que j'ai rencontré à travers d'autres connexions. Puis on a juste tellement vibé qu'on a écrit cette tune tellement rapidement que comme ça a été comme je pense que ça a été mon deuxième single, si je me trompe pas. Ouais, ça a été mon deuxième single après The Way You Want Me parce que j'en ai eu une qui a été enlevée de Spotify. En tout cas, grosse histoire, Ah again. ouais, On ok. retournera Il y a pas bien là. du drama. Il y a quand même du drama. Ouais. Honnêtement, il y a quand même du drama. Fait que bref, ça a été mon deuxième single pis c'est lui qui a comme pop out le plus. Je pense qu'il y a comme 80 000 plays. Je suis genre 80 000 plays. Mais non, But c'est still, beaucoup. it's good. Genre, mais it's 80 better. 000 personnes, mettons que C'est je sais ça. pas, le monde a écouté 2-3 fois, que ça doit compter pour 2-3 views. Mettons que c'est 50 000 personnes qui C'est ont entendu ça. ça. Même plus, parce que tu as fait jouer dans une pièce qu'il y a 3-4 personnes. Tu sais, Ouais. c'est fou, man. Non, c'est hot. Là. Non, Cheers, c'est là. hot. Il y a vraiment. Je pense qu'elle a joué genre un peu dans les radios Jean Coutu. Shout out Ok. Jean Coutu, merci. J'ai généré beaucoup de revenus avec Jean Coutu. Non. Mais comme c'est ça. Fait que ça a été une petite genre une petite hope là, que Ouais, comme ouais. il y a peut-être un avenir dans ce genre-là. Mais c'est ça, après ça, ça a comme. Puis on est en quelle année à peu près quand Là, on était Everytime, rendu en 2017, je crois. 2017. Ok, on 2000. était encore loin là, quand même. On est Là, on est en 2017. 2023, fait que ça fait 6 Écoute, ans déjà. Là. t'as-tu genre 10 heures devant toi, genre, faut Ben moi, je compter suis mon down, parcours. on peut faire un deuxième C'est épisode ça. dans quelques mois si tu veux. Mais j'aimerais ça que tu nous parles de ton style actuel, R&B. Là, il y a quelque chose de vraiment important. Tu es allé à une école, Petit Marteau, Little Hammer. Oh my god. Little Hammer. Ça, tu vois, Limpy. Là, je sais pas Limpy, c'est quoi ouais. Je vais t'expliquer, short again. Ouais. Fait que là, mettons 2017, Every Time. Après ça, j'ai sorti quelques singles, genre 2, 3 après ça. Puis ça a comme.
tu sais, j'étais comme, c'est chill, tu sais, je l'ai sorti pour le fun, puis tu sais, sans attendre de rien. Puis éventuellement, la pandémie est arrivée. Là, ben là, c'était la grosse remise en question. Tu sais, là, j'avais mon home studio chez nous, à Montréal. Fait que là, tu sais, je m'amusais à faire... là, je faisais des covers, genre des reprises de d'autres chansons. Ok. Je me filmais, je mettais ça sur mon Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Je faisais plein d'affaires. Puis à un moment donné, je scroll sur Instagram. Puis je suivais une fille que je respecte, mais comme que j'admire. C'est comme vraiment un idole, une songwriter, une écrivaine de US là, qui est comme genre super connue pour qu'est-ce qu'elle fait. Ok. Elle s'appelle Sarah Hudson. Elle a écrit, là, juste pour vous dire, là, genre Levitating de Dua Lipa, genre Ok. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Ouais. Fait que Mais ça, moi, je connais ça, là. c'est elle qui a écrit ça. Ok. Elle a écrit genre, elle a écrit pour Justin Bieber, elle a écrit pour Britney, elle a écrit récemment une chanson de Noël pour Cher. Genre, son parcours est comme absolument insane. Puis genre, moi, j'aspirais vraiment à comme devenir ce genre de personne-là. Je vais pas dire devenir cette personne-là parce que c'est ton inspiration. c'est ça, c'était vraiment un model. Puis elle a publié qu'elle allait être mentor / professeur dans une école en Norvège. Là, j'étais genre, how random it is. Puis là, j'étais comme curieux, tu sais. Puis là, elle publiait des affaires, puis à un moment donné, elle publie genre, click here to apply. Hein? Puis là, j'étais comme, quoi, les chances, je suis en pandémie, genre, j'ai rien à perdre. Genre, I'm gonna do it, je pense. I'm gonna take it as a sign. Comme on dit Puis genre, ça fait tellement. c'est ça, exact. Ça faisait tellement longtemps que j'avais comme été semi-actif. Fait que là, je me suis dit, maybe it's a sign I gotta go. Puis funny story, pendant la genre juste avant la pandémie, j'avais divagué, j'avais eu une note au cerveau que j'allais aller étudier pour être capitaine de bateau. Je dis juste ça de même. Les îles de la Madeleine qui reviennent en toi, ils sont revenus, puis ils sont comme genre, dude, tu vas t'en aller à Rimouski, passer 4 ans de ta vie à étudier pour devenir genre 3e officier, 2e officier, 1er officier, puis après ça, éventuellement, avoir ton brevet de capitaine. Mais comme, je fais juste dropper ça parce que, genre, non, mais juste comme, genre, le parcours de mon histoire, là. Fait que j'étais comme, ok, là, c'est un sign que je suis en train de divaguer complètement, je dois vraiment me ramener dans la musique, genre. Fait que là, je l'ai pris, je me suis inscrit. Fait que là, genre, là, j'avais aucune idée. J'étais comme, ok, Norvège, genre, I kind of know where it is. Mais comme, spécifiquement, où est-ce que était l'école, j'avais aucune idée. Puis j'étais comme, je m'inscris. Je savais pas comment ça coûtait, je savais pas comment j'allais faire, rien. Je m'inscris. Il me rappelle, je reçois un courriel, félicitations, vous avez passé aux prochaines étapes. Fait que là, il sélectionnait genre des personnes comme qui avait quand même une bonne expérience en songwriting, en musique, qui avait quand même, tu sais... Ouais, vas-y. Juste que je comprenne mieux. Ouais. De un, ça, on parle vraiment de l'IMPI. Ouais, on parle vraiment de l'IMPI. C'est Little Hammer Institute c'est, Music Écoute, je me rappelle jamais parce que je mets stop, là, mais c'est genre Little Hammer International c'est Production Industry Music. En tout cas, c'était un autre truc de même, là. C'était un esprit de nom, genre largement. C'est une grosse école où c'est qu'il y a beaucoup de gens très populaires. Exact. Fait que, tu sais, entre autres, Sarah Hudson qui était genre une des mentors, mais à la base, les directeurs de l'école, les owners, c'est le groupe Stargate qui est comme. Eux autres, ben c'est des Grammy winners. Genre, il y avait juste, dans le fond, t'allais travailler avec les real big shots des États-Unis. J'étais comme, it can't go as big as it gets there, genre. C'était en Norvège? C'était en Norvège. Ok. Fait que... La première étape, là, surtout. Fait le premier... T'envoies quoi? Ben j'envoie, c'était ça, c'était juste ça. T'envoyais tes socials, puis genre 3 tunes que t'avais écrit genre dans ta vie. Ok. Puis là, ils faisaient une première sélection avec ça. Puis là, après ça, t'as passé à la prochaine étape. Là, comme entrevue biographique. Fait que là, t'écrivais que j'en parlais de toi. Puis là, dernière étape, entrevue vidéo. Fait que là, finalement, de fil en aiguille, j'ai passé à la dernière étape avec l'entrevue vidéo avec un des directeurs, la personne qui s'occupe des inscriptions, puis en tout cas 2-3 personnes. Puis finalement, genre une semaine plus tard, là, j'étais comme, c'est quoi les chances? Genre, on est en pleine pandémie. Si, I got in, genre. Fait que là, je suis comme, yo. De capoter ben raide. Fait que là, faut que je trouve une façon vraiment rapide de comme
trouver 28 000 piastres canadiens. Ok, ouais, c'était le coup, c'est ça, ouais. Et de genre me trouver un appartement là-bas. De trouver genre plein d'affaires. Tu sais, de genre planifier mon visa, tu sais, de faire toutes les paperasses. Là, Dieu sait que les visas genre, dans la vie, c'est épouvantable le process que ça prend. Fait que je commence à faire ça. J'ai réussi à avoir une bourse, pas une bourse, un prêt personnel à la caisse Ok. qui me donne assez d'argent pour aller vivre 1 an là-bas pour payer ma tuition Ça fee. coûte fucking cher là-bas, si C'est je me trompe pas. épouvantable. Ouais, Genre c'est juste, ça. moi j'aime ça niaiser avec l'histoire du brocoli. J'étais allé une fois j'étais allé une fois à l'épicerie là-bas pour acheter un brocoli. Puis c'était comme à peu près 16$ canadiens pour le brocoli, genre. Fait cher la cuillère à soupe. Fait quand tu que, fais une crème. juste donner une idée, là, genre, ça n'a pas de bon sens, genre. Tu sais, il y a des affaires, ok, que, genre, est-ce que ce brocoli-là était, genre, un brocoli divin? Genre, je sais pas. I'm a god. Mais c'est l'histoire du brocoli qui m'a marqué à vie. Bref, I got in, je vais là, je travaille avec, genre, les personnes still to this day, j'en reviens pas que j'ai parlé, que j'étais dans le même room que ces personnes-là. Là. Genre des personnes qui sont allées au Grand Me. Là, on parle, tu sais, I love à disque, but Grand Me is a little bit bigger, genre. Fait que, genre, ces personnes-là ont gagné des Grand Me, so ils sont, genre, international, puis moi, je travaillais avec ces gens-là. Fait que je suis comme, what the fuck, genre. Fait que moi, je suis comme encore newbie, je suis comme, c'est la pandémie. Puis là, les gens vont être genre, hey, c'est la pandémie, how did you do it? C'était juste dans le temps qu'il y avait comme un petit creux. Ok. Juste après le premier confinement, il avait réouvert les borders. Fait que j'ai réussi à me Sneak skip. in. Oh, ouais. Puis après ça, genre legit 3 jours après que j'étais rendu là-bas, les borders ont refermé. Fait que j'étais pris là, genre, pour Mon 1 an. Dieu. Fait que j'étais comme, Seul avec ton wow, monde à quel point c'était meant to be. là. Wow. C'est cool. Puis là-bas, tu sais, justement, t'as fait des rencontres incroyables. Est-ce que, tu sais, j'imagine, t'as appris plus que dans, genre, toutes tes... Toute ma vie, là. Tu sais, ils disent que, justement, là, t'as payé un cours avec des gens, tu sais, c'est shortcut success. Ah, justement, vraiment? tu sais, c'est comme, toi, si tu veux, demain matin, apprendre à, je sais pas, construire un meuble, tu peux le faire toi-même, mais Genre. tu peux aussi appeler ton chum ébéniste qui vienne t'aider puis Ouais. te montrer, puis tu vas être 100 fois plus rapide Ouais. vers le but Ouais. ultime, tu sais. Ouais. Ben là, écoute, moi, je me suis dit, mais there's no reason après ça qu'il y ait rien qui marche, là. Mhm. Tu sais, là, j'étais Ben oui. comme on a high, là. Ben oui, 100%. Là, j'étais comme, I got everything, I got a people, j'ai comme la liste de, de contacts. Aussi, non, mais 100%. Mais, ouais, non, c'est ça. Fait que, bref, je fais mon année là-bas, juste pour te donner un short story. Comment ça marchait le matin, à peu près à partir de 9h jusqu'à midi, 1h, on avait les cours théoriques. Théorique, meaning, genre assis sur une chaise, puis écouter, genre plus une lecture là, devant. C'est de la théorie du sens plus technique et tout. Puis après ça, tout le reste de la journée, on s'en allait en studio. Le but, c'était de créer tout le temps, constamment. Fait qu'on n'était jamais vraiment en break. On faisait de la musique là, 7 jours sur 7 pendant 1 an. Wow. Puis on avait le samedi, dimanche off, Mhm. mais tu sais, en général, on les travaillait pareil parce qu'on avait genre shit to do. Fait Ouais. qu'on passait là, des Ah, journées. t'étais là. là-bas pour ça, c'est la pandémie. Ben, c'est ça. À faire, puis c'est à Fait faire, que genre, là, moi c'est j'étais pas une comme, job je pour toi, suis genre out of fucking nowhere, genre dans un petit village, Littlehammer, c'est genre dans un trou d'une montagne, minuscule, mais l'affaire la plus cute de l'histoire de la Terre, dans une école qui est comme renommée internationalement, qui est ownée par des Grammy winners qui ont travaillé avec genre toutes les fucking pop stars du monde, name it, they were there, genre. Malade. Puis genre, moi je suis comme là, le petit gars des îles de la Madeleine, je suis genre, Ah, hey, c'est- salut. Mais comme, ça a été absolument incroyable. Ça a été tough. Ça a été incroyablement tough psychologiquement, mentalement. Mais comme, I make it through. I made it through, sorry. Puis je me suis sorti de là avec une centaine de tunes Ouais, c'est ça d'écrites. que t'as écrit dans ta bio. T'étais le seul qui a fait autant de tracks. Moi, j'étais tellement primé, j'étais comme, they gonna remember me, genre. Mhm. Moi, c'était ça mon but. J'étais comme, I don't fucking care, genre. Ouais. Je vais travailler avec tout le monde ici parce que, tu sais, le but, tu travaillais, il y avait comme 15 studios dans comme l'école. Puis c'était tout, genre, une porte après l'autre, là.
Fait que mon but, c'était comme de travailler avec tout le monde, genre. Parce que à un moment donné, veux pas, c'est comme dans tout, il y a des clics qui se forment, Ouais. il y a du monde qui travaille tout le temps avec les mêmes personnes. Puis les profs, souvent, ils essayaient de défaire ça puis nous forcer à travailler avec de nouvelles personnes, mais souvent, ça revenait au même. Parce qu'il y avait des préférences et tout. Mais moi, j'étais comme, I'm gonna be the one, genre, qui est comme, je vais sortir d'ici avec un catalogue, genre. Puis comme, s'il y a des artistes dans ça qui vont sortir des trucs, ben genre, I'm gonna have rights on that song, tu sais. Fait que, puis ça a arrivé, tu sais. En ce moment, j'ai comme 3-4 artistes depuis 2021 là, que j'ai fini, qui a sorti des tunes, puis que c'est genre une en Norvège, une genre à Copenhague, une genre en Germany, genre, qui ont sorti des tunes, puis moi je suis comme genre, yo, j'ai des crédits là-dessus, puis ça joue dans les radios là-bas, tu sais. Très hot, Fait que très c'est fucking nice. Ah, puis ça te fait un réseau Ben, justement, vraiment. de gens. Tu sais, c'est vraiment nice. Est-ce que, avec du recul, tu l'aurais fait avant ou c'était un bon moment, encore une fois? Ben, en fait, l'école était relativement nouvelle parce que c'était un nouveau concept. Puis ils étaient encore dans l'ajustement du programme puis tout ça. Fait que, tu sais, on était comme un peu une classe semi-test. Moi, j'ai fait la 2e année. Ah, wow! Fait qu'il y avait juste une année avant. Puis moi, j'ai fait la 2e année. Ça doit coûter 100 000 là, pas 28. Je sais pas si ont changé les prix, il faudrait que j'aille le voir. Parce que mais honnêtement, tu disais 28, mais quand tu y penses, c'est pas si cher que ça pour être avec ben, pour gens... avoir, pour sortir de là avec le catalogue que t'as, l'expérience que t'as, écoute, ça coûte à peu près ça, aller dans une école qui va te prendre 3-4 ans. Ça va coûter le même prix pendant 3-4 ans, mais t'auras même pas autant. Tu vas genre être genre wash de toute la théorie, mais t'auras pas l'expérience. Tu t'auras pas genre travaillé avec autant de monde parce que tu vas avoir passé ton temps sur un banc d'école à comme écouter quelqu'un parler, tu sais. Tandis que là, on était vraiment mis, comme dans la vraie vie, t'es mis dans une gang, encore comme je disais au début, tu sais, on était 3 tout le temps dans le studio à peu près. Ça arrivait qu'on était 4, mais c'était très rare. Fait qu'il y avait le producer, un songwriter, puis un artiste. C'était vraiment ça le comme magic number. Puis parce que à l'école, tu pouvais t'inscrire en tant que producer, tu pouvais t'inscrire en tant que songwriter, puis en tant qu'artiste. Toi, t'étais en Fait tant qu'il y avait, que... moi, j'étais allé en tant que songwriter. Parce que je voulais vraiment prendre l'expérience de songwriter. Fait que c'est ça. Fait que voilà. J'ai fait écouter un de tes derniers vidéos Instagram là, que tu dis I had a song on my hard drive. Ah oui. J'ai fait écouter à ma mère. Elle a honnêtement eu des chills. Je dis pas ça pour te flatter en sens du poil ou whatever. Là. Mais je me demandais, ça te dérange-tu? Ben on l'écoutera pas là, mais ça te dérange-tu que je la mette en vidéo? Je vais le faire écouter au monde. Pas trop. Parce que honnêtement, je trouvais ça vraiment bon aussi. J'étais là, ta voix insane. Oh my god, merci. Que, I'm doing lip sync, obviously. Genre, if you didn't notice that. Mais tu sais, c'était juste pour le point du vidéo. Les productions Piggy Bank vous présentent Yann Etcheverry. I've been trying to be someone I don't recognize. Just to please you, believe me, I've tried to hide my pride and my true colors. It was never enough, I was scared of you. All of my youth ain't true. Now I'm tired of trying to be someone that I'm not for you. If I knew where to go, if I knew what I know, would have been the one to come alive in the daylight. Would have been someone that knows what's wrong from right. If I knew where to go, if I knew what I know, would have been so loud and proud it tried to shut me down. Your devil's on your shoulders, wearing heels around the ground. Don't care at all if you say that you like me or not. Hey man, je suis sorti de là avec tellement de tunes que. Ça, c'est un truc que t'as fait là-bas. Ben oui, c'est comme obviously, genre il y a des tunes qui vont mourir dans le hard drive. Puis ça c'est une chose aussi que j'apprends à accepter. Que comme, tu sais, pendant un bout, puis tu sais, j'ai toujours eu la pensée de comme genre, mais non, faut aller jusqu'au bout avec toutes les tunes, mais non, tu sais. Il y a des tunes que comme, faut que tu acceptes que. Ça a été de la pratique. Oui, vraiment.
Puis ça, c'est une des tunes que justement que j'ai accepté qu'elle allait aller probablement nulle part parce que ça fitait avec aucun projet vraiment. Puis j'ai juste dit, ben c'est ça. Plutôt qu'elle reste là, je suis aussi bien faire une petite vidéo pour dire, ben écoute, j'ai écrit cette tune-là, puis juste for fun, here it is. Ah! Je veux parler de deux choses. Apollo Kid, c'est ton nouveau nom? Oui. Mais J'aurais peut-être dû commencer par ça. Ben non, mais Apollo, c'est... écoute, on est vraiment dans le time frame en fait, parce que tout le long avec The Way, toutes les autres tunes, ça a tout le temps été mon nom, Yann Etcheverry. Ouais. Ça, c'est ton vrai nom. Là. Ben en fait, c'est Chevary. Ouais, c'est ça, c'est Chevary. Chevary, c'est le nom, le vrai nom. Chevarie. Mais quand j'étais au secondaire, j'ai comme fait mon arbre généalogique, puis j'ai découvert que mes ancêtres, ça s'écrivait Etcheverry, genre. Fait que j'ai comme pris ça, j'étais comme, ça sonne bien plus international. Fait que là, j'étais comme, je vais prendre ça comme nom d'artiste. Fait que j'ai pris ça depuis The Way You Want Me, ben c'est ça, ça a été ça mon nom. Puis ensuite de ça, ben, quand j'étais allé en Norvège, c'est là, à l'IMPI, que j'ai écoute, on faisait des cours sur l'identité artistique. Même en tant que songwriter, des fois, je sneakais in des cours genre qui étaient pas pour moi. Moi, je te dis, là, j'étais comme « I'm here to win ». Puis genre, by the way, genre fun fact encore, j'ai été élu président de l'école. Dans mon année. Je te connais pas beaucoup, ça me surprend pas. Je t'ai dit, genre, j'étais comme I'm here to fucking win, genre. Puis c'était incroyable. Mais c'est ça, fait que dans ces cours-là, on apprenait l'identité artistique. Genre, on faisait des mood boards. Encore. J'ai pas fait un pénis, ça. T'imagines. On te met dehors de l'école. T'imagines, c'est clair. Explicite. Mais non, on le faisait sur Pinterest cette fois-ci. C'était un peu plus convivial. Des moodboards Pinterest selon comme notre image de qu'est-ce qu'on voulait projeter. Fait que, bref, dans tout ce travail-là, je me suis dit, OK, là, l'histoire Yann Etcheverry, c'est un peu dead, c'est fini. Je veux vraiment passer à autre chose. Je veux sortir de l'IMPI avec un nouveau bagage, une nouvelle expérience, une nouvelle identité. Puis j'ai toujours trippé raide sur... les histoires grecques, l'Antiquité grecque. Ça m'a toujours, je sais pas, attiré. Je trouve que c'est beau, c'est comme... Je peux même pas... C'est juste là. Mon intérêt est là, puis ça s'explique pas. Fait que j'ai toujours eu une fascination avec la statue de Apollon Belvédère, qui est une statue de Michel-Ange, si je me trompe. Faudrait que fasse juste mes recherches. Mais c'est ça. Bref, ouais, j'étais comme genre, oh my god, c'est genre c'est legit un god, puis genre c'est comme la perfection pour moi, selon moi, de comme la masculinité. Je trouvais ça vraiment beau, c'est genre un blond frisé, yeux bleus, genre. Puis turns out de comme ce personnage-là, c'est le dieu de la musique. C'est le dieu de la poésie, c'est le dieu de la guérison, c'est le dieu de genre plein d'affaires que pour moi ça me représente, genre. Not saying that I'm a god, mais genre. Mais pas loin. Non. Mais ces affaires-là, tu sais, le fait que comme il était relié à la musique, relié à la poésie, relié, tu sais, tout ce qui était comme super artistique. Moi, j'étais comme aïe. Puis, tu sais, j'ai toujours eu un faible pour la harpe dans la vie. Puis, lui, c'était. Ben, il joue de la lyre. C'est comme une petite version de la harpe. Puis, je trouvais ça incroyable. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est un peu ça l'histoire du nom Apollo. Puis, ben, Apollo, c'est à cause de lui. Puis, Kid, ben, c'est parce que je me dis comment je pourrais y rendre honneur. Fait que c'est comme si c'était genre son enfant qui rendait honneur à ses. C'est ça. Fait que c'est un peu comme ça que. I was born. OK. Puis, tu l'as mentionné à quelques reprises que tu es quelqu'un de spirituel. Ouais. OK. Juste d'entrée de gamme, je ne suis zéro spirituel, mais ça m'intéresse, ça m'intrigue. C'est qui tu es aussi. Fait que ça m'intéresse de savoir qui tu es. Tu as une page Instagram qui s'appelle Ends of Atlantis. Encore une référence au grec. Oui. Ben, c'est pour vrai, c'est mon obsession qui est genre still going. Puis, mais c'est ça, mais tout avec mon parcours, j'ai tellement découvert de choses, j'ai tellement rencontré des gens aussi spirituels, entre autres Sarah Hudson, qui est comme
legit, c'est comme... Elle m'a tellement... Juste à regarder ses stories, je la connaissais pas dans le temps avant l'Impy. Puis genre, elle m'inspirait tellement, elle m'a tellement appris. Tu sais, elle faisait des capsules sur la spiritualité, elle tirait au tarot, genre, à conseiller des livres à lire, genre. Puis que j'ai commencé vraiment à comme, avec tout ça, tu sais, pas juste à cause de elle, mais ça a comme pris comme un, tu sais, avec la pandémie aussi, on a tellement comme fait de inner work, on s'est tellement trouvé avec nous-mêmes que comme on dirait que ça a comme juste comme amplifié mon intérêt à comme la recherche du soi, puis avec tout ça, fait que bref, j'étais allé à l'Impy, plein d'expériences, méditation, genre plein de comme highlights, spiritual awakening, name it, genre. Ça faisait partie un peu du programme, Non, pas en tout, c'était juste en mon... ouais. Dans le programme, il y avait... Non, ben en fait, on avait une prof de yoga à chaque semaine qui venait pour nous faire des... genre... C'est une chance qu'on a eue parce que des fois c'était quand même assez rough là, fait que ça nous permettait de comme se réancrer puis genre se retrouver je commence à avoir le fait que se retrouver à l'intérieur là puis de vraiment reconnecter avec nous. Fait que bref, tout ça pour dire que comme quand je suis revenu de la Norvège, j'ai eu quand même un gros clash parce que là tu sais, j'ai passé de comme faire de la musique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 quasiment, à comme rien pantoute. Hein. Fait que là, il fallait que genre, je compense avec quelque chose. Fait que là, je suis comme genre vraiment tombé encore plus dans le inner work. T'sais, je voulais guérir. Il y avait plus rien qui se passait. T'sais, oui, je venais de faire ça, mais comme ça avait pas débouché à un record deal genre, ou quelque chose. T'sais. Fait que là, ben encore, je me retrouvais un peu dans un bump in the road. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis là, c'est là que après ça, j'ai fait un voyage à Los Angeles pendant 6 mois, que j'ai rencontré des chamans. J'ai genre fait des cours, entre autres le Reiki, qui est une pratique genre de guérison avec les mains. C'est vraiment du channel, l'énergie de la source, God, genre whatever, how you name it. Genre, puis c'est ça. Fait que ça m'a vraiment aidé un peu à me sortir de comme du mental, puis de vraiment reconnecter vraiment avec mon true self, la spiritualité en général. Fait que, bref, à un moment donné, c'est ça, je me suis dit, ben pourquoi pas me partir une petite page Instagram, puis de, genre, commencer à promouvoir le fait que là, je pouvais donner des séances de Reiki. Tu sais, je me suis vraiment comme éduqué là-dessus, puis j'ai eu des certifications. Puis c'est ça, fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis still to this day, j'essaie de surtout là, avec le soleil qui se couche à 3 heures. Ouais, c'est ça. Saison de la déprime. C'est ça, on essaie de retrouver la lumière en soi. Ouais. Ah, ben, très cool. On va mettre ça aussi dans les show notes. C'est des gens qui ça intéresse. Et moi, pour vrai, je t'en parlerai plus longuement aussi parce que ça m'intrigue. Ouais. Va falloir faire une part 2. Ouais, part 2, clairement, quand on va filmer ça au centre Vidéotron. Non, c'est ça. Gotta dream big, gotta dream ben big. Oui. Je vais faire une transition avec le nom de ton prochain album. Ouais. Puis, en tout cas, dans ma tête, je fais ça a l'air relié avec la spiritualité. Ton prochain album, c'est quand et c'est quoi le nom? Oui, en fait, ben c'est ça. Ben, mon prochain album, c'est toute l'histoire de comme tout ce parcours-là, de tout ce qu'on vient de parler. Puis j'ai pris quelques tunes aussi de l'Impy que j'ai recyclé, qui étaient complètement, là, juste pour donner un exemple, il y a des tunes là-dessus qui étaient complètement EDM, puis là, qui sont rendus dans un autre style. Fait que le titre de l'album s'appelle Notes of My Therapy. Fait que stay tuned, it's coming very soon. Je prévois l'été 2024, mais là, est-ce que, genre, ça va dépendre parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Là, ça va être la première fois de ma vie que j'ai vraiment un projet concret, que je vais pouvoir dire, OK, il y a genre tant de tunes, voici mon image, voici ça. Parce que après l'Impy, j'ai passé genre juste du temps à travailler sur moi. Là. C'est là que, genre, le après, là, ça a été vraiment la partie de comme inner work. Là. Fait que j'ai genre pas tant touché à la musique. Puis là, en ce moment, je suis en train de revenir. Puis là, c'est ça le projet qui va... Il y a quand même 2 points culminants un peu dans ta carrière. Tu sais, le parti de Way, ben, avant ça aussi, mais comme ça, l'Olympie quand même qui a changé qui tu es, la spiritualité qui embarque aussi. Très cool.
Fait que là, je suis comme un peu en ma remontée. Mais une remontée que je sens qui va être un peu plus stable. Mhm. Du sens que comme j'ai pas d'attente, je suis pas dans l'ego. Je suis juste ouvert Ouais. puis je me laisse porter. Genre, je me laisse surfer genre sur la wave. On va suivre ça de proche, clairement. Je vais suivre ça de proche. Même ma mère, elle va suivre ça de proche, je suis sûr. Là. T'as une nouvelle fan. Love Linda. it. Ça Oh, m'amène- allô, je voulais même pas faire la Linda. transition avec ça, mais Linda, Oh my qui a God. construit la Piggy Bank, Sérieux? donc la petite tirelire. Fait que je te pose une question vraiment simple. Le but un peu du podcast, c'est d'amener ça un peu caritatif, donc donner de l'argent à une cause. Puis je voulais juste demander, savoir si tu voulais faire un petit don, peu importe la somme, de 25 cents à Ben plusieurs oui. millions dans la Piggy Bank. Écoute, je vais te donner toutes mes streams Spotify. Ok, c'est bon, 7.00007 par écoute. Mon Dieu, sorry. Ouais, pas de Je me trouble. suis étouffé du coup. C'est La ça. vie a fait genre, dude, Lucky Rose. hold on, genre. Yann, merci. Merci de t'être prêté au Merci, jeu. mais ça va me J'ai- faire plaisir, oui. Oui, de excellent. donner Moi, je t'ai même ce pas que laissé j'ai. répondre. Mais oui, je veux juste dire que je l'aime vraiment. Il est vraiment cool, over hein. cute, puis j'aimerais ça l'avoir avec moi. Ok, Je vais demander à ta Linda, membre ouais. de m'en faire un. Yann, merci. Merci à toi. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.